bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans les écrits de Bediüzzaman Said Nursi avec son idée assez fascinante de la Terre comme maison d'hôte divine. Bonjour. Oui, c'est une invitation à voir le monde différemment, pas comme notre propriété, mais comme un lieu où l'on est invité, où l'on séjourne temporairement. Ça change pas mal de choses, cette perspective, Ah oui, c'est même radical. Ce texte, il nous pousse vraiment à reconsidérer notre place ici. Il questionne ce sentiment de possession, qui est très ancrée en nous. Comment ça... ben, en proposant une vision spirituelle où la terre, en fait, n'est ni la propriété, ni le bien des hommes. C'est vraiment le point de départ de la réflexion. D'accord. Alors, explorons ça. La première image forte, c'est donc ça, hein, la terre comme une magnifique maison d'hôte. Presque un miracle. Exactement. Une demeure incroyable. Et nous, les humains, on serait quoi là-dedans Des invités? Oui. Mais vous disiez aussi des ouvriers. C'est ça. Pas les propriétaires, attention. Plutôt des ouvriers qui s'occupent de l'entretien, des ornements de cette maison. C'est une vision qui tranche, hein. Oui, ça tranche avec notre façon d'agir habituelle. Bah oui, on agit souvent comme si le monde nous appartenait. On oublie un peu qu'on est de passage et qu'on a un rôle à jouer. Hmm. Et pour nous aider à saisir ça, il y a cette image, cette expérience de pensée. Oui, l'idée d'imaginer un observateur qui arriverait de l'extérieur. Un étranger complet à notre monde. D'accord. Et qu'est-ce qu'il verrait, cet observateur? Alors, ce regard neuf, il serait d'abord frappé par la splendeur. La vie qui jaillit de partout, l'atmosphère, les plantes, enfin, une merveille, quoi. Une pure merveille, oui. Et juste à côté, il remarquerait notre aubaine, notre fragilité. Des êtres humains qui apparaissent faibles, dépendants, pauvres en ressources propres. Donc un contraste saisissant entre la magnificence du lieu et la faiblesse de ceux qui l'habitent. Précisément. Et la conclusion logique pour cet étranger, ce serait que ces humains n'ont ni le pouvoir, ni l'autorité pour posséder ou créer une telle œuvre. Ça les dépasse complètement. Voilà, ça suggère forcément qu'il y a un créateur aux œuvres miraculeuses derrière tout ça. C'est assez fou de voir comment notre habitude, notre familiarité, nous empêche de voir cette magie au quotidien. On ne voit plus l'évidence. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous, les humains, à être ces ouvriers? Quel est notre salaire? Alors, le salaire, il est double en quelque sorte. Double, c'est-à-dire? Il y a d'abord un salaire immédiat. C'est le plaisir même qu'on trouve dans nos actions, dans l'accomplissement des tâches. Ah oui, donnez un exemple. Le plaisir de contempler la beauté, le goût des aliments, la joie d'élever un enfant. Nursi dit que Dieu attache des fruits à chaque tâche que l'homme accomplit, et ces fruits deviennent son salaire. Ce plaisir, ce n'est pas juste un bonus, c'est une part de la récompense. C'est une façon assez étonnante de voir nos expériences. Très beau. Et le deuxième salaire? Ça, c'est un salaire différé, des récompenses promises pour l'au-delà. Mais ce qui est vraiment mis en avant dans cette perspective, c'est notre absence de possession réelle ici et maintenant. Même sur des choses qui nous semblaient très personnelles. Exactement. Prenez nos enfants ou même notre propre corps. On n'en est pas propriétaire. Selon cette vision, non. Ce sont des responsabilités qui nous sont confiées, des dépôts précieux. Le texte dit « cet enfant ne leur appartient pas » ou encore « tu ne possèdes ni ton enfant ni ton propre corps ». C'est fort. Ça demande une vraie humilité. Tout à fait. Une humilité face à ce qui nous est donné à gérer. Le fait que, selon certaines traditions, l'humanité elle-même soit étrangère sur Terre, Adam venant d'ailleurs, ça renforce cette idée. On est des invités découvrant les attentions du maître des lieux. Oui, ça boucle la boucle avec l'idée de l'observateur extérieur. Finalement, l'idée forte qui ressort de tout ça, c'est une invitation à une humilité radicale, peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Se voir comme des invités, des travailleurs temporaires dans un lieu extraordinaire, plutôt que comme les maîtres du jeu. Ça change le regard. Carrément, ça déplace l'attention de la possession vers l'appréciation, la responsabilité et la reconnaissance, la gratitude. Chaque chose, même une simple fleur qui sourit, devient alors un signe, une forme de communication bienveillante. C'est une belle perspective. Alors, pour laisser nos auditeurs réfléchir un peu, une dernière pensée. Si on adopte vraiment cette posture, non pas propriétaire, mais ouvrier, invité, recevant son salaire en expérience, en beauté, en responsabilité, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement dans notre interaction quotidienne avec le monde, avec la nature et avec les autres? C'est la grande question, en effet.